Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter des conseils pour vous permettre d'ouvrir une boutique en ligne sans avoir de stock. En effet, si vous commencez dans le monde du e-commerce, il se peut que vous n'ayez pas de moyens financiers vous permettant de vous constituer un stock. Et le fait de démarrer son stock va vous permettre de tester un produit, savoir s'il y a une demande pour ce produit et si c'est tout simplement un produit qui peut être rentable. Donc sans plus tarder, voici donc 4 conseils, 4 façons d'ouvrir une boutique en ligne sans avoir de stock. Alors le premier conseil, c'est tout simplement le dropshipping dans lequel j'avais déjà fait de vidéos. J'avais déjà présenté ce concept. En fait, le dropshipping, c'est quoi? C'est vendre un produit sans l'avoir en stock et l'expédier directement depuis vos fournisseurs. Donc imaginons que vous ouvrez une boutique en ligne. Sur cette boutique en ligne, vous y mettez des produits pouvant être suffisamment demandés pour pouvoir être vendus. Et bien, une fois que l'on vous passe commande, vous de votre côté, vous passez une commande au fournisseur qui va directement l'expédier à votre client. Donc l'avantage, c'est que par le biais du dropshipping, vous n'avez pas besoin de vous constituer de stock d'avance, vous faites tout simplement en fonction des commandes, et que les fournisseurs ne mettent pas leurs coordonnées dans les colis, comme ça en fait les colis sont envoyés comme si c'était vous qui les aviez envoyés. Donc le dropshipping est une façon de vendre qui nécessite tout de même quelques connaissances, notamment en marketing pour ne pas se tromper, et vis-à-vis aussi des fournisseurs. Car si vous choisissez un mauvais fournisseur, il va envoyer des produits de mauvaise qualité ou ne pas les envoyer du tout, ou alors mettre longtemps avant de les envoyer, ce qui pourrait avoir comme conséquence d'avoir des litiges avec vos clients. Et les produits en fait que les clients vont recevoir, c'est vous qui êtes responsable de ces produits. Donc s'ils sont de mauvaise qualité, les clients viendront se plaindre à vous, forcément. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est Amazon FBA pour Fulfillment by Amazon. En fait, c'est Amazon qui va se charger de stocker les produits ainsi que de les expédier à vos clients. Donc en fait, ce que vous faites, c'est que de votre fournisseur, le fournisseur va directement envoyer ses produits à Amazon. Ces produits vont apparaître sur Amazon et les clients vont pouvoir les acheter directement sur Amazon et c'est Amazon qui va se charger de les envoyer aux clients. Alors vous n'êtes pas obligé de commander 50 000 produits et de les envoyer à Amazon, vous pouvez commencer par une dizaine de produits. Donc par exemple, vous vendez des coques, vous en envoyez une dizaine pour tester tout simplement ce marché-là. Bon, le marché des coques pour téléphone est quelque peu surchargé en concurrents, donc c'est assez bouché comme secteur, mais enfin vous voyez un petit peu le principe. Donc vendre des produits par le biais d'Amazon, c'est tout simplement possible et c'est même recommandé pour vous faire une idée de la rentabilité d'un produit, tout en bénéficiant de la bonne réputation d'Amazon, car ça c'est très important. Si vous avez une boutique en ligne qui n'a aucune réputation, ce qui est le cas quand vous démarrez, c'est difficile d'avoir vos premiers clients. Alors que là, vous bénéficierez de la réputation d'Amazon pour vendre vos propres produits. Ensuite, troisième conseil, c'est tout simplement la solution de logistique. En fait, une solution de logistique, ça va se charger de réceptionner vos produits et de les faire suivre à vos clients. Alors, il y a plusieurs solutions de logistique qui existent. Alors, l'une des plus connues, c'est Viapost. Vous pouvez chercher sur internet, en fait c'est une société de réexpédition de produits, vous n'êtes pas obligé ainsi d'avoir beaucoup de stock et si vous n'avez pas de stock du tout, vous les envoyez au fur et à mesure à cette société qui se chargera de les réexpédier à votre client. Alors par contre, effectivement, si vous fonctionnez à l'unité, ça va vous revenir cher. L'avantage de ce genre de solution, c'est de pouvoir stocker pas mal de produits dans un entrepôt qui n'est pas le vôtre, donc qui n'est pas chez vous, ce qui fait que vous n'aurez pas de stock chez vous, donc vous n'avez pas ce souci de place d'entreposer la marchandise, puisque c'est un entrepôt externe qui se chargera de cela et de réexpédier les produits à vos clients. Enfin, la dernière solution, c'est la marque blanche. En fait, la marque blanche, qu'est-ce que c'est? C'est le fait d'avoir une boutique, en apparence c'est la vôtre, donc c'est une vitrine, et quand un visiteur clique sur un produit, il est redirigé vers le véritable site marchand. Ainsi, vous permettez de faire de la publicité pour ce site marchand et si une personne passe commande en cliquant sur les liens qui sont présents sur votre site, vous toucherez une commission. Donc il y a pas mal de boutiques en marque blanche comme ça permet de ne pas avoir à gérer la logistique, de ne pas avoir à gérer tout simplement les commandes, puisque les clients ne commandent pas à vous, en fait, ils commandent directement sur une autre boutique, et ainsi vous n'aurez aucun
problème de service client à assurer. Vous n'aurez pas de service client à assurer, vous aurez simplement votre site à mettre à jour et à référencer suffisamment pour qu'il ait des visiteurs et donc des conversions. Donc voilà pour les 4 petits moyens pour vous permettre de créer une boutique sans stock. Vous voyez qu'il y a plusieurs moyens, donc chacun de ces moyens a ses avantages et ses défauts. Vous pouvez en essayer certains, donc si ça vous dit, évidemment si vous voulez avoir une véritable activité e-commerce, le but c'est à la fin d'avoir du stock, puisque en ayant du stock vous pouvez avoir de meilleures marges et vous n'aurez pas de soucis de livraison vis-à-vis de vos clients, puisque tout simplement en dropshipping vous êtes dépendant de vos fournisseurs, alors que dans une boutique traditionnelle c'est vous qui gérez tout simplement l'envoi de A à Z. Donc voilà pour cette petite vidéo. Si vous avez aimé, vous pouvez mettre un petit pouce vers le haut, vous abonner et mettre en commentaire ce que vous en avez pensé et si vous avez des conseils. Donc je vais vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo.